la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle vidéo, sachant que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo assise. Donc il faut savoir que j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, je devais la filmer il y a 2 jours. J'avais toujours une raison de pas la filmer. Des vidéos comme celle-ci, ce sont des vidéos assez sensibles parce que on a l'impression de vivre certaines choses seul. On ne sait pas si forcément d'autres personnes vivent ça. Je me suis dit, on va prendre le temps sérieusement pour m'asseoir et vous en parler. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper une seule de mes vidéos. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais à un moment de sa vie, surtout à partir de 20-25 ans, on a l'impression que notre vie, j'avais cette impression pour moi, d'accord, que ma vie était en arrêt, que ma vie était en stand-by. Quand je voyais mon téléphone, je voyais les gens réaliser leurs projets, d'autres se mariaient, d'autres avaient un bon travail, d'autres avaient des enfants, d'autres voyageaient, d'autres vivaient leur best life. Et j'avais cette pensée-là de me dire, ah, moi, je suis en arrière. Ah, moi, ma vie n'avance pas. Ah, moi, je ne réussis pas. Tout ce que je fais, ça ne donne pas. Surtout qu'à cette période, je sortais d'une longue relation où j'espérais vraiment que c'était l'homme de ma vie et je me disais que bon, peut-être ça serait le mariage et tout. Et donc je sortais de cette phase là où j'avais comment dire, cette espérance là. J'avais cette espérance, je nourrissais cette espérance que c'était le mariage, mais c'était pas ça. Et je voyais comment d'autres personnes vivaient leur vie, ils étaient avec le mari, ils se mariaient, il y avait pas de, j'avais l'impression qu'il y avait pas de difficultés, d'autres qui voyageaient et tout. Et vraiment, une fois, ça m'est arrivé de me dire, le Seigneur m'a obéi. Je me suis dit, aïe, le Seigneur m'a obéi. Et cette comparaison est née en moi de la convoitise, d'accord? La Bible déclare qu'il ne faut pas convoiter l'objet d'autrui ou la femme d'autrui ou bref la situation de quelqu'un. Ça fait partie des 10 commandements. Je vais d'ailleurs vous lire ça maintenant. Alors, donc vous pouvez retrouver ce passage dans Exode chapitre 20. D'accord, verset 17 qui dit « Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain, n'aie pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. » Donc, lisez bien la fin, ne désire rien de ce qui est à lui. Il faut savoir que quand tu te compares, parce que tu désires la chose d'autrui, naît la convoitise. Et ça, la Bible nous enseigne qu'il ne faut pas le faire. On a le passage de Galates, le verset 4 du chapitre 6 de Galates nous dit « Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. S'il trouve une raison d'être content de lui, il doit la trouver en lui seul, sans se comparer aux autres. » C'est important de se concentrer sur ses propres actions, sur ses propres œuvres. Parce que si tu dois évoluer dans ta vie, et si tu dois te comparer même à quelqu'un si tu veux, c'est par rapport à ce que tu fais. Ça veut dire que si c'est que tu veux exceller, être quelqu'un de meilleur, si tu veux avoir un bon travail ou alors avoir des bons résultats à l'école, il faut bien que tu travailles à l'école. Ne regarde pas les actions de ton voisin et sa réussite. Ce temps où j'ai appris, d'accord, parce que c'était vraiment déjà mon style de prière, c'était vraiment du genre, Seigneur, pourquoi est-ce que moi je n'ai pas? Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que tu vas me donner quelqu'un? Est-ce que j'aurai un foyer? Est-ce que j'aurai un bon travail? Se victimiser et dire à Dieu, ah, j'ai fait des études, mais à la fin, je n'ai pas un bon travail. Si vous êtes dans cette situation, la première des choses que je peux vous conseiller de faire, c'est de voir les réseaux sociaux comme une sorte de monde virtuel. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, tout le monde aime bien partager ses exploits. Et très peu partagent également leur tribulation, leurs problèmes, parce que c'est en fait ça les réseaux sociaux. Vous allez voir la joie des personnes se marier, vous allez voir la joie de quelqu'un avoir un travail, mais vous ne connaissez pas la souffrance que cette personne a dû endurer pour maintenant témoigner et partager ça. Et généralement, beaucoup de personnes ne montrent pas les souffrances sur les réseaux sociaux. Donc, ce que je peux vous donner d'abord comme premier conseil, honnêtement, c'est de prendre les réseaux sociaux comme un monde virtuel. Parce que beaucoup de personnes ne vont jamais partager ce qui est négatif, ce qui est mauvais dans leur vie. Et beaucoup ne vous diront pas qu'ils ont des difficultés dans leur vie, mais nous tous, nous avons des difficultés. Si c'est possible pour vous de faire une cure des réseaux sociaux, ça vous aidera. Parce que
sachez que ça n'aide vraiment pas quand vous restez constant si vous avez l'esprit faible de regarder des réalisations des autres. Donc la première des choses, c'est de vraiment passer moins de temps sur les réseaux sociaux à regarder, à épier la vie des gens. Comment dire ça? À regarder le moindre fait et geste de quelqu'un, à regarder la moindre réalisation de quelqu'un. Un conseil que j'ai à vous donner honnêtement, c'est de toujours être fier pour les autres et d'être heureux pour les autres. C'est de là où vient cet esprit de comparaison. Pourquoi elle a et pourquoi moi je n'ai pas? Pourquoi elle a telle voiture et moi je n'ai pas cette voiture? Vous ne connaissez pas ce que les gens vivent. Donc la première des choses, c'est de ne pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux si vous avez un esprit assez faible. La deuxième chose pour moi, c'est de vraiment être heureux pour les gens. Mais arrivé à un moment donné, autour de moi, il y avait tellement de réussite. J'avais cette impression que Dieu m'avait vraiment abandonnée. Mais j'ai compris que je devais être fière pour les autres. Je devais être heureuse pour les autres et je devais bénir leur vie en fait. Le troisième conseil, toujours dans cette même phase-là, c'est la réussite. Pour d'autres personnes, avoir un bon travail est synonyme de réussite. Et pour d'autres, être marié est synonyme de réussite. Avoir une bonne fondation familiale est synonyme de réussite. Déjà, il faut savoir qu'on n'a pas les mêmes aspirations que tout le monde. On n'a pas la même définition du mot réussite. Il faut déjà savoir ce qui est pour nous le thème réussir. D'accord? Il faut savoir qu'est-ce qui est important pour nous et réussir et se baser sur ça maintenant pour avancer parce que comme je vous disais, les doigts de la main n'ont pas la même taille. On n'a pas tous le même degré de réussite. Un autre passage que j'aime beaucoup, d'accord, dans la Bible, c'est le passage de Romains, vous allez voir au chapitre 12, verset 2, est écrit « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon et ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Alors, c'est important d'insister sur ce passage-là qui nous appelle, d'accord, à demander à Dieu sa volonté et à demander à Dieu de renouveler notre intelligence. Surtout que le passage nous dit de ne pas nous appuyer sur les coutumes du monde. Les coutumes du monde, en fait, c'est tout ce qui est aujourd'hui, ce qui est ordinaire, tout ce que vous voyez en termes de réussite, d'accord? Mais de demander plutôt à Dieu de renouveler votre intelligence. Vous allez voir que vous n'allez pas tomber dans le piège de la comparaison. Plus vous demandez à Dieu de renouveler vos pensées, d'accord, vos actions, donc vos pensées qui vont mener à vos actions, vous allez voir que vous n'aurez aucune envie de vous comparer aux autres. La quatrième des choses aussi pour moi qui m'a beaucoup aidé parce que franchement c'est quelque chose que je ne savais pas que je pouvais faire, c'était d'être dans un état de gratitude. Il y a beaucoup de choses dont on se plaint, beaucoup de choses qu'on a l'impression de manquer. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour nous qu'on a l'impression qu'on passe à côté, on sous-estime. Pourtant, je vous promets qu'il y a des personnes qui cherchent à être dans la situation où vous êtes actuellement. Pendant que vous cherchez à envier, pendant que vous comparez votre existence à une autre, il y a des personnes qui veulent être à votre place actuellement. Et c'est pourquoi il faut avoir ce sentiment de gratitude. Remercier déjà Dieu pour ce qu'on a. Et c'est lui qui va maintenant venir combler ce qu'on n'a pas. Je vais vous lire un autre passage que vous allez trouver dans votre Bible. Attendez. La première lettre aux Thessaloniciens, le dernier chapitre, c'est le chapitre 5, verset 18. Remerciez Dieu en toute occasion. Rendre grâce pour tout ce qui est dans votre vie actuellement. On n'a pas dit quand vous aurez un peu plus de moyens ou alors quand vous aurez réalisé vos projets. Il faut savoir que montrer de la gratitude permet de rester dans un état de comment vous expliquer, de joie. Parce que honnêtement, si vous vous asseyez pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous, depuis que vous êtes petit jusqu'à maintenant, vous allez voir que vous aurez même honte de vous plaindre, de vous comparer à quelqu'un d'autre parce que rien que le souffle de vie, la santé, il y a des personnes qui souhaitent juste avoir ce que vous avez actuellement. Remerciez déjà Dieu pour ce que vous avez et lui se chargera du reste. Vous n'aurez pas ce sentiment de vous comparer à quelqu'un parce que vous savez que Dieu œuvre dans votre vie. Il y a un autre verset que j'aime beaucoup et c'est un verset que je récitais même sans connaître où ça se trouvait parce que j'avais entendu ça dans une vidéo et je l'ai appliqué dans ma vie à ce moment où j'étais vraiment au plus bas de tout ce que vous pouvez imaginer. J'étais dans une dépression terrible, j'étais vraiment très faible.
spirituellement, j'étais faible physiquement et j'étais faible émotionnellement. Je me suis rappelé de ce passage biblique qui a tout changé dans mon être. Ce verset se trouve dans Jérémie 29, verset 11, qui dit « Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Pensez que le Seigneur est là et qu'il veut vous donner un avenir plein d'espérance, plein d'espoir, plein de projets, plein de bonnes choses, de réalisations. C'est pourquoi vous devez tout le temps renouveler votre pensée, d'accord, et votre intelligence en lui, votre sagesse en lui, parce qu'il sait ce qu'il fait. Ça veut dire que quand on est, le Seigneur a déjà prévu des choses pour nous, parce qu'il a prévu des projets de bénédiction, des projets de réussite dans nos vies. Et donc, c'est pas parce que on traverse ces moments difficiles qu'on doit absolument en vouloir à l'autre, parce que chacun d'entre nous naît avec quelque chose que le Seigneur donne. C'est pas sa propre volonté. Et chacun a son parcours. Il y a des personnes qui n'ont pas de mari, il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants, il y a des personnes qui n'ont pas de travail, il y a des personnes qui n'ont plus de famille, il y a des personnes qui vivent tout ça en même temps, qui vivent comme une sorte de chaos. Et j'ai juste envie de vous dire que ne perdez pas espoir, parce que le Seigneur est plus proche de vous que vous ne le pensez. Il tient les ficelles de votre vie et sait ce qu'il est en train de faire dans votre vie actuellement. Et c'est pourquoi vous allez lire dans un passage de la Bible, un verset qui va beaucoup vous fortifier. Attendez, nous sommes dans le livre de Romains, le chapitre 5. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 5, à partir du verset 4, qui dit « Quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Quand vous traversez des moments où vous avez l'impression de vous comparer à quelques reprises, à part le fait que vous pourriez éviter de regarder sur les réseaux sociaux, demandez au Saint-Esprit également de vous aider, dans le sens où qu'il mette l'espérance dans votre cœur, qu'il enlève les pensées de comparaison et autres, et qu'il vous aide à bénir l'existence des autres. Plus le Saint-Esprit habitera dans votre cœur, en passant du temps avec Dieu bien sûr, plus vous allez voir que ce côté-là va finir en vous. Ce que l'Esprit vous enseigne, ce ne sont pas les choses de la chair. Parce que vous arriverez à être joyeux, à glorifier le nom du Seigneur en regardant la vie de quelqu'un d'autre. Comme je vous disais, il y a un moment dans ma vie où j'étais vraiment très 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 bas. Et malgré ça, Dieu m'a révélé sa présence. Dieu m'a montré qu'il était toujours avec moi. Parce que on a toujours cette impression que Dieu nous a abandonnés. Et se dire que Dieu bénit les autres. Il y avait cette expression avant où on disait les enfants préférés de Dieu. Cette expression, j'ai trouvé ça drôle avant. Mais après, j'ai compris qu'il n'y a pas d'enfants préférés de Dieu. Dieu nous aime tous. Dieu nous bénit tous à son moment, à son temps, parce que son temps est plus important qu'autre chose. Le timing de Dieu, il est toujours bon et il agit tout le temps dans nos vies quand nous décidons de vraiment lui laisser la place d'agir. Et même quand nous tournons le dos à Dieu, il reste toujours là. Il attend toujours parce que nous restons ses enfants. Et comme je vous disais, il a nourri des projets de bonheur dans vos vies avant même de vous mettre dans le ventre de votre mère. Et donc forcément, sachez que si telle ou telle personne a quelque chose de bien, soyez reconnaissant pour la vie de cette personne et priez pour cette personne et remerciez Dieu pour cette personne et remerciez Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de cette personne. Et vous verrez que Dieu vous comblera également. Il est important aussi de vraiment regarder, comme je vous disais, dans le sens où il est important de vraiment regarder sa propre vie et se remettre en question pour sa propre existence, de remettre en question ses propres actions. Et en fonction de ça, vous demanderez l'intelligence à Dieu qui va vous orienter sur ce qui est bien pour vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je n'ai pas envie que vous pensiez peut-être que je suis, comme j'avais entendu récemment, jésuita. Non. Je ne suis pas jésuita. C'est juste que comme j'ai une plateforme sur laquelle je partage tout ce que j'aime, sachez juste que cette partie de moi aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous et j'espère juste que ça ne vous déplaît pas. Et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Je vous fais plein
Plein de bisous. Portez-vous bien la famille. Ciao, ciao.